Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Bonjour. Avec moi, Gaëtan Raymond, vous êtes directeur associé d'un bureau d'études, le bureau d'études Indigo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce bureau d'études? Oui, alors c'est une société de conseil d'ingénierie qui accompagne des maîtres d'ouvrage dans leurs projets dans des thématiques environnementales et notamment bâtiment, énergie, donc bois énergie et bâtiment bois, tout ça un peu lié. D'accord. Et là, on va parler de déchets. Enfin, on va parler Alors, de palettes. on va parler de palettes et les palettes sont-elles des déchets? C'est toute la question d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui qu'on ne se posait pas avant? Déjà, qui vous pose la question? La question, elle est posée par l'administration, la réglementation. Il y a eu une évolution de la définition de la biomasse qui est intervenue récemment au niveau européen. Et l'administration française a reconsidéré comment elle considérait les broyates palettes en tant que combustible. Et elle a un peu durci sa position en assimilant les broyates palettes désormais à des déchets. Et ce qui implique de nombreux changements qui sont à faire et qui sont à faire dans les mois à venir pour à la fois les plateformes qui collectent ces broyates palettes et à la fois les chaufferies qui les utilisent en combustible. Alors, avant d'aller un peu plus en détail, vous travaillez, quelle est votre mission dans ce cadre-là et qui vous a donné une mission? Alors face à cette évolution réglementaire qui est assez forte et qui peut faire beaucoup bouger les lignes, un consortium de fédérations professionnelles s'est constitué avec 6 grosses fédérations qui couvrent à peu près toutes les étapes de la vie d'une palette depuis sa naissance, donc avec le FNB, jusqu'à son utilisation en chaufferie avec la FEDEN et Amorce, le CIB, Comité interprofessionnel du bois et énergie, le CER, France Bois et Énergie, et FEDEREC qui regroupe tous les professionnels qui vont transformer ces flux de bois. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, je ne peux plus prendre une palette et la mettre dans ma chaufferie. Alors on est dans une phase de transition aujourd'hui et les choses doivent se préciser d'ici octobre 2014, donc c'est pour très bientôt. Soit vous continuez à utiliser votre palette mais vous aurez plus de contrôle à réaliser au niveau de votre chaufferie. Quel type de contrôle, par Alors, exemple? des contrôles sur des analyses chimiques sur le combustible pour démontrer qu'il est suffisamment propre pour être assimilé à de la biomasse, et des contrôles renforcés aussi sur toutes les émissions que peut avoir une chaufferie, aussi bien au niveau de la cheminée bien sûr, mais aussi toutes les autres émissions comme les rejets d'eau. D'accord. Donc ça peut m'obliger, si j'utilise de la palette aujourd'hui, à mettre en place de nouveaux filtres, à aller un peu plus loin que ce que je faisais avant. Donc pour moi, ça risque d'avoir un coût, si moi, maître d'ouvrage qui utilise de la palette. Oui, c'est ça, il y a deux niveaux de coût. Il y a un coût d'amélioration des performances environnementales de votre chaufferie, et puis il y a un coût d'exploitation régulière, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'analyses et de prélèvements réalisés au quotidien. Donc ça, c'est quand j'utilise moi-même la palette. Alors il y a une deuxième option. Alors il y a une option, et c'est sur laquelle on a beaucoup travaillé avec les fédérations, c'est de réaliser ce qu'on appelle une sortie du statut de déchet. C'est aussi une évolution réglementaire qui est intervenue au niveau européen et qui se décline en France. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer les pratiques au niveau des plateformes de préparation de ces broyats de palettes pour que les palettes broyées puissent quitter leur statut de déchet et devenir un vrai produit Un vrai produit utilisable utilisable dans dans l'énergie. les chaufferies traditionnelles. D'accord. Comment ça se fait que cette réglementation a évolué? C'est parce qu'on avait des soucis avec des palettes de mauvaise qualité qui polluaient, ou c'est simplement qu'on veut aller un peu plus loin dans la qualité? Non, je pense que l'origine de l'origine, quand on parle de biomasse et de biomasse énergie, on intègre là-dedans un très grand nombre de flux. Ces flux sont très variables d'un pays à l'autre au niveau européen. Et donc là, je pense que la volonté du législateur européen a été de clarifier les choses et de mettre des lignes de séparation plus claires entre ce qui est vraiment de la ressource naturelle ou assimilée naturelle, comme du bois ou du connexe de scierie, de la plaquette forestière, et des choses qui ont déjà eu un vécu, qui Qu'on ont a déjà eu une première vie et qu'on va transformer en combustible dans un en deuxième temps. combustible dans un deuxième temps. Mais pour qu'il ait cette valeur de combustible, il doit passer un certain nombre d'examens, on va dire. C'est ça. Et ces examens, ils se font soit au niveau d'une plateforme de transformation, soit au niveau de l'utilisateur final, au niveau de la chaufferie. Donc très clairement, on n'interdit pas l'utilisation de la palette dans les chaufferies.
Ah non, non. On est vraiment sur quelque chose une meilleure caractérisation de ce combustible. C'est ça. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on parlait de bois de classe A et de classe B. Il y avait des définitions qui n'étaient pas très claires. Là, on a défini très clairement ce qu'était un emballage bois, dont les palettes, et comment un broyat d'emballage bois pouvait être un combustible assimilable à de la plaquette forestière. Alors, pour conclure, on a une idée des volumes que ça représente aujourd'hui, la palette, en termes de combustible? Alors, c'est surtout un combustible qui est utilisé sur des chaufferies centralisées, raccordées à des réseaux de chaleur, ou sur des chaufferies industrielles qui ont été construites dans le cadre du fonds chaleur BCAT. On estime à peu près à 700 000 tonnes au niveau français le volume de palettes qui sont utilisées en combustible. Et ça, c'est à peu près sur 2 500 000 tonnes de combustible utilisé dans ces chaufferies. Dans ces chaufferies-là. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Un message à faire passer? Rendez-vous à 14 h. On va faire une conférence de 2 heures avec ces fédérations pour bien expliquer tous ces aspects. Merci beaucoup. Donc à 14 h, on est vendredi 6 juin au Carrefour du Bois sur le plateau Transition 2020 et ce sera à 14 h donc dans les salles de dans l'espace conférence, c'est ça? C'est ça. Merci Gaëtan Raymond d'être venu nous voir jusqu'ici. Au revoir. Au revoir.